Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Un écho persistant aux airs de pop-rock a été entendu au pied du col du Galibier. Le festival Pixon revient cette année à Valloires pour une 15e édition. Le festival Le Pixon revient pour la 15e édition dans la station. À 1400 mètres d'altitude, musiciens et chanteurs ont fait résonner la montagne au rythme du rock. Une semaine de festivités clôturée par 2 soirées-concerts avec des artistes de renom. On a démarré avec un groupe de copains, on a monté ça par plaisir de la musique et c'est monté petit à petit. Ça reste un festival à taille humaine, du coup avec des jeunes artistes et puis vraiment une équipe autour de l'association qui tient bon. Un festival emblématique, complètement gratuit. On offre à peu près 26 concerts sur la semaine, on finit par un off aussi le dimanche, exceptionnellement cette année. Tous les soirs, entre 2 et 3 groupes se produisent dans les bars-restaurants de la station. Parmi eux, certains participent au tremplin, une opportunité qui pourrait bien leur ouvrir les portes des concerts du vendredi et du samedi soir. L'idée c'est d'aller chercher des groupes plus ou moins locaux. On essaye quand même de faire, de trouver une programmation autour de la région Rhône-Alpes, la Savoie, la Maurienne aussi beaucoup. Pouvoir les promouvoir un petit peu et puis de les faire jouer sur une grosse scène. Une compétition qui prend en compte les votes du public et du jury. Ce soir-là, c'est le groupe Fall and Furious qui joue sa place en finale. 100% mauriennais, on vient de l'école de musique de Saint-Michel de Maurienne, on s'est connus là. On fait des covers un peu pop-rock, en fait, on a des goûts assez éclectiques, on essaye de satisfaire tout le monde et de mettre l'ambiance en fait lors des représentations. Avec jusqu'à 200 spectateurs, ces concerts font le bonheur du public et des restaurateurs dont les terrasses ne désemplissent pas. Franchement, dès la première note, Pink Floyd, alors là on s'y attendait pas. On adore Valloires, on vient plusieurs fois, on est chez des amis qui y habitent, voilà. D'entrée de jeu, avec Pink Floyd, ils ont chopé tout le monde et donc tout le monde est resté. C'est super, en plus c'est un peu partout, donc ça promeut un peu tous les bars. Et en vrai c'est cool parce qu'on voit des groupes un peu tous les soirs. Il y a de la super musique et une bonne soirée. J'aime bien, c'est cool. Il y a des musiques adaptées à tout type d'âge. Moi j'aime bien, voilà. Clap de fin avec de grandes soirées de concerts qui ont réuni jusqu'à 1000 festivaliers par soir. Une belle récompense pour cette bande de copains à l'origine de l'événement. Direction Montclichet-Albanne, au Carélis, où a eu lieu l'inauguration du tout nouveau City Stade. En ce mois d'août, la station des Carélis inaugure son tout nouveau City Stade. Un espace en libre accès, ouvert à tous et gratuit. À la fois pour les touristes, pour les locaux, pour les habitants, à la fois pour les enfants comme pour les adultes. Donc c'est pour ça que c'est intergénérationnel et pour nous c'est véritablement quelque chose qu'on prône au Carélis, qui soit véritablement un bien vivre ensemble. Ce terrain multisport permet la pratique du football, du basket, du handball ou encore du volley. Une infrastructure polyvalente qui enrichit l'offre d'activités de la station. Une station, c'est un tout. Et elle ne vit pas que 4 mois l'hiver, elle vit aussi l'été. Et c'est vraiment ce qui permet de faire un ensemble, de proposer un produit complet. Et bien évidemment, les gens qui viennent l'hiver, ils reviennent l'été. Les gens qui viennent l'été viennent l'hiver. Donc voilà, il faut essayer de penser de manière globale. Et c'est vrai qu'avec le financement des 3 parties, on arrive... Nous, des fois, on a des besoins sur l'hiver, ils viennent nous aider. Ils ont des besoins sur l'été, on vient les aider et on travaille ensemble, la main dans la main. Une enveloppe de 60 000 € a été allouée pour la réalisation de ce projet. Un budget cofinancé par la mairie, la régie autonome des remontées mécaniques et la société anonyme coopérative SACMAC.
Et c'est vrai que ça, on ne le voit nulle part ailleurs. En tous les cas, on est toujours ensemble pour faire des choses en commun. Et c'est vraiment l'ADN aussi de notre belle station. Un développement d'activités qui porte ses fruits, avec un taux de réservation très encourageant pour cet été. On était déjà en avance par rapport à nos réservations sur l'année dernière, qui était déjà une belle année. Donc les activités complètes au niveau de la proposition touristique des Carélis, il y a certainement pour beaucoup. Une infrastructure qui sera démontée en fin de saison estivale pour l'arrivée de la neige. La fête du pain de Saint-Jean-de-Maurienne revient cette année pour son édition 2025. Au programme, activités variées, bénédiction et partage du pain, mais également le très attendu concours de pain. Cette année, Maurienne TV s'est rendue chez Fanny, Hugo et Jeanne, qui nous présentent leur recette de sablé maison. La fête du pain revient cette année à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette journée pleine de traditions propose de nombreuses animations. Bûcheronnage sportif, pratique des métiers d'antan, démonstration de chorégraphie militaire médiévale, ainsi que des ateliers pour toute la famille, tels que la poterie, la sculpture sur bois ou encore des escape games sous forme de boîtes dont les énigmes sont fortement inspirées du patrimoine local. En se dirigeant vers la place de la cathédrale, on retrouve la traditionnelle vente de pain, proposée par des boulangers du territoire et des associations locales. De l'eau, de la farine et du sel, une recette simple que tout le monde peut s'approprier. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne organise un concours de pain réservé aux particuliers. Hugo et Jeanne ont choisi, tout comme l'année dernière, de participer. Nous les retrouvons dans leur cuisine, en pleine création, en compagnie de leur maman, pour leur donner un coup de main. Moi aujourd'hui je vais faire une recette de sablé menthe chocolat. Et moi je vais faire des sablés aux herbes et parmesan salés. 10-12 de sablé, j'ai besoin de 140 g de farine, de 100 g de chocolat noir. Je casse les carreaux, je les mets en petits carreaux ou je les laisse comme ça? Ouais, tu peux les casser en petits carreaux. De 80 g de beurre pommade, de 100 g de sucre en poudre, un jaune d'œuf, de 2 brins de menthe fraîche et une cuillère à café rase de levure chimique. Moi j'ai fait des salés parce que j'aime bien le côté salé. Dans ma recette j'ai mis du beurre, de l'huile, de la ciboulette séchée, du thym séché, du parmesan, un œuf. Ici, on s'applique aussi sur la présentation. La forme des sablés n'est pas laissée au hasard. Avant, on a cherché beaucoup de modèles et après, avec ma tablette et le téléphone à maman, on a pris l'inspiration aussi dessus. Par exemple, le clocher, l'opinel, la main de Saint-Jean-Baptiste. J'ai fait 2 croix de Savoie, 2 édelweiss et un serpent et plein de petits motifs. Un cœur, une étoile. Le jour J, une équipe de bénévoles est chargée d'accueillir les participants et de réceptionner les pains. On vérifie notamment les ingrédients de chaque pain pour voir ce qui a été mis dedans, potentiellement pour les allergies. C'est par catégorie, il peut y avoir le pain au four à bois, le four traditionnel ou des sablés. Il y a une catégorie spécifique pour les enfants, notamment les sablés comme Hugo et Jeanne qui ont fait des magnifiques sablés avec des magnifiques dessins. Ensuite, on prépare les feuilles pour les jurys, notamment pour qu'ils puissent donner leurs notes avec le goût sur 10, la cuisson sur 10 et l'aspect de l'ami sur 10. De nombreux cadeaux sont à gagner. Places de concert, entrées pour des parcs à thème et autres lots offerts par les commerçants locaux et la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. Le jury est constitué d'élus locaux, de visiteurs de la fête du pain et d'Angélique Millon, boulangère au Pain des Anges à Saint-Julien-Mont-Denis.
chargée de la confection du pain à l'effigie des reliques de Saint Jean-Baptiste. Écoutez, une grande qualité. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait l'originalité, qu'il y avait du goût. C'était vraiment les 6 pains qui ont été présentés, que ce soit en four traditionnel ou en four à bois, ont apporté quand même de belles saveurs en bouche. Donc vraiment très bien. Et puis bravo aux 2 enfants qui ont confectionné ces sablés. Donc là aussi c'était très original et on a eu du mal un peu à faire un choix entre les 2. Vient le moment des résultats. Jeanne et Hugo remportent respectivement la première et la 2e place. Sous les applaudissements, ils récupèrent leur lot. La journée se poursuit à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste avec la bénédiction des reliques. Le pain en forme de main, à l'effigie de ces dernières, est partagé et distribué à la foule. Les représentants de Giaveno, ville jumelée avec Saint-Jean-de-Maurienne, ont fait le déplacement pour l'occasion. Le pain, un produit simple du quotidien, qui se veut fédérateur. Que l'on soit amateur ou professionnel, chacun peut trouver du plaisir à façonner son pâton. Dans tous les cas, le but reste le même, partager et créer des moments de convivialité. Voilà, le Maurienne Zap c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.